Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du vendredi 25 septembre, j'espère que vous allez bien. Oui, comme vous le voyez, hein, aujourd'hui on ne verra pas ma trombine, on ne verra pas non plus les cartes plein écran parce que je suis en train de faire les guidances astro du mois d'octobre et la caméra est positionnée de la même manière que je suis en train de faire les astros, donc je n'ai rien touché, je laisse comme ça parce qu'après c'est la pagaille pour remettre la vidéo comme il faut. Donc voilà, on fera comme ceci. Allez, on va voir un petit peu l'ange pour aujourd'hui, pour ce vendredi, mais comme vous le savez, cette guidance du vendredi, elle court aussi pour samedi et dimanche, elle fait les 3 jours, donc on va voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour vendredi, samedi et dimanche. On y va, c'est parti. On coupe, hop, et on regarde. Ce sera. Oh, l'archange Raphaël, guérison, amour et chakra du cœur. On nous dit que pour aujourd'hui et les jours à venir, on part là sur un protocole de guérison du cœur. On nous parle de guérison, amour, chakra du cœur. Raphaël, et oui, on va voir qu'est-ce qu'il nous dit le beau Raphaël. Un petit coucou à ma sœur qui bosse avec l'archange Raphaël. Moi, c'est Métatron et ma sœur, c'est Raphaël. Au moins, on se le dispute pas, l'archange. On a chacun le nôtre. Bien que Raphaël, je l'appelle aussi, quand j'en ai besoin. Alors Raphaël vous dit tout simplement « Laisse-moi t'envoyer et t'envelopper de ma lumière verte de guérison afin que tu trouves la force en toi de dépasser les maux de ton corps et de ton âme. » Accueille totalement la guérison en toi, ressens tes vibrations s'élever et inonder tes corps d'amour. La guérison est amour, c'est l'amour divin qui se manifeste, l'amour en toi pour toi. L'amour est une force puissante qui t'alimente dans toutes les facettes de ta vie. La guérison est naturelle, elle est une loi de vie divine. Laisse-la être et circuler en toi, nourris-toi de cette source limpide et thérapeutique qu'est l'amour. Nourris ton corps d'aliments remplis de vitalité, nourris ton âme de joie de vie. Ne te concentre pas seulement sur tes douleurs et tes plaies, mais accueille les émotions prisonnières, enfouis ces maux afin de les libérer et de les soigner. Accepte la maladie et questionne-la. À quel moment as-tu abandonné l'amour de toi-même? Accepte, accueille et rectifie ce qui peut l'être dans ta vie. Accueille la guérison ici et maintenant. Oui. Et ça, j'achète. On vous dit d'accueillir la guérison, comme aussi d'accueillir les maux du corps et de l'âme. Je m'explique. Quand on a des douleurs, quand on souffre physiquement, il ne faut pas contrer cette douleur. Il ne faut pas même, vous savez, quand on dit punaise, j'en ai marre, j'ai mal là, punaise, pourquoi j'ai toujours mal là? Non, accueillez cette douleur. Cherchez à comprendre aussi, parce que vous savez, quand on a des douleurs, elles viennent de quelque part. Des fois, c'est l'âme qui est en souffrance et ça se répercute sur le corps. Donc, cherchez à comprendre, accueillez les mots et accueillez la guérison, vraiment. Et bien sûr, faites appel à Raphaël pour vous venir en aide, pour vous aider à guérir et à savoir aussi comment faire pour guérir. Il y a aussi des méditations de guérison où on fait appel aussi à Raphaël. Et dans ces méditations de guérison, justement, on vous dit bien, ne contrez pas la douleur, ne soyez pas résistante aussi et ne vous en veuillez pas à vous-même, c'est ça aussi, laissez aller, laissez venir vraiment. Et on vous le dit de toute façon, le seul remède à tous les maux, que ce soit de l'âme ou du corps, c'est l'amour. Voilà, tout est dit. Je m'arrêterai là. Oh, je vais me le garder là. Vu qu'il y a de la place, on va se le garder, le beau Raphaël. Tiens, on va se gêner. Mais là, il est dans la lumière, on le voit pas trop. Voilà. Allez. Eh ben,
j'ai le tatou oracle là dans mes mains. On va se le garder. Où j'ai mis ma lingette, moi? Oh. On va se garder le tatou oracle pour la guidance d'aujourd'hui. Allez, on va voir. Comme j'ai dit, on va faire un grand tableau. Hein. Bah oui, à y être, on va pas se gêner. Hein. Allez, je voulais mettre la cigogne à côté du serpent, parce que le serpent, là, hein, pour le coup, on ne nous parle pas de mauvaises personnes, non, non, non. On nous parle justement de changement, de quelque chose de nouveau qui vient. Et la cigogne nous parle aussi de nouveauté. Alors là, hein, on va dire que c'est consultant-consultante. De toute façon, ils sont sortis les deux, donc je vais prendre les deux en tant que, voilà, c'est vous qui me regardez, homme-femme. Comme ça, au moins, pas de jaloux. On nous parle, oui, d'un nouveau boulot, donc hein, quelque chose de nouveau, un commencement. Et dans le domaine professionnel, avec les jardins et l'ours, on me parle du domaine professionnel. Mais on me dit que pour ce boulot, alors il se peut que ce soit les personnes qui recherchent un emploi. On vous dit que vous allez trouver un boulot, mais qu'il va falloir passer par une formation hein, avant d'acquérir par exemple un CDI. Hein. C'est pas une période d'essai, attention, je parle bien de formation. Hein. Vous allez devoir faire une formation avant de vous lancer dans ce travail-là. Alors il se peut aussi que ce soit un projet pro que vous allez mettre en route, mais qu'il faut passer par une formation avant de lancer votre projet professionnel. Hein. Déjà d'une, ça c'est une première interprétation, il y en a beaucoup, ils sont en train de m'embrouiller le cerveau encore une fois, merci ma guide, merci l'univers. Alors, pour ceux qui ont déjà un boulot, on me parle aussi du changement, de mutation. C'est la mue du serpent, mais on me parle de mutation, d'évolution professionnelle, si vous avez déjà un boulot. Hein. Mais il va falloir faire une formation en interne pour évoluer dans votre société où vous êtes actuellement. Mais c'est que du bon. Avec la force, là, on me parle que c'est un boulot, justement, hiérarchiquement parlant, ça va lever, ça va évoluer. Hein. On me parle que vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités dans ce nouveau poste que vous briguez. Attention, hein, vous en avez fait la demande, mais il va falloir faire une formation. Pourquoi ce cœur? Ben, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Que ce soit l'évolution professionnelle au sein de votre société, de votre entreprise actuelle, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ou que ce soit un boulot que vous allez mettre en route, un projet pro, si vous voulez vous mettre à votre compte, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Hein. Et on vous dit aussi que si vous êtes en recherche d'emploi, que vous allez trouver un emploi, mais qu'il va falloir faire une petite formation avant, c'est pareil, ce boulot, vous allez aimer ce boulot. En tout cas, on voit que ça sera quelque chose de fort. Avec l'ours et le cœur, on voit que vraiment, c'est quelque chose de très fort pour vous. Hein. Alors, les souris, on ne les oublie pas, ces petites souris, hein, même si elles sont en boule comme ça, hein, on ne les oublie pas parce que les souris me disent que manque de confiance, prise de tête, on se pose un petit peu trop de questions qu'il n'y a pas lieu de se poser. Attention, arrêtez de vous prendre le chou pour rien en fait. Hein. On voit que vous vous prenez le chou pour rien. Toujours pareil avec ce manque de confiance. N'ayez pas peur, vous avez les capacités, vous avez l'expérience nécessaire pour cet emploi-là. Ne doutez pas de vous. De toute façon, si on vous accorde cette formation dans votre entreprise, c'est qu'ils savent très bien que vous avez les capacités, c'est pour ça qu'ils vous font évoluer. Si vous avez un projet pro, vous êtes presque en finalisation là pour faire naître votre projet, donc arrêtez, gardez cette confiance et avancez sereinement. Et pour les personnes en recherche d'emploi là qui vont trouver un boulot, ben on vous dit vous avez les capacités puisqu'on va vous retenir pour ce boulot, on va vous faire une formation. Ne doutez plus de vous, gardez confiance, tout va bien côté pro, roule ma poule. Voilà. Très beau tirage professionnel. Oh là 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 là. C'est top, top, top. Allez, ben on a vu le professionnel, on va maintenant donc attaquer le sentimental avec soif d'idéal. On me
me dit que oui, je vais prendre le grand oracle de l'amour, ne vous affolez pas, on va continuer après, mais là déjà, ce qu'on me dit avec ce tirage, oui, il y a des tensions au sein de votre foyer avec votre chéri. Pourquoi il y a des tensions? Parce que jalousie, il se peut que ce soit de la jalousie de votre part ou de la jalousie de votre partenaire. On vous dit de faire attention parce que franchement cette jalousie maladive, encore une fois, et ça sort énormément en ce moment hein, dans les consultations ou dans les tirages comme ça YouTube, cette jalousie là qui ressort tout le temps hein, et on vous dit à chaque fois de faire attention, d'arrêter d'être jalouse parce que d'être jalouse ou jaloux hein. Oh là là, oui, on vous dit d'arrêter en tout cas avec cette jalousie parce qu'elle met à mal justement l'épanouissement de votre couple. C'est bête parce que on sent qu'il y a de l'amour, on sent que voilà, mais il y a cette punaise de jalousie qui est tout le temps là présente. On vous dit de travailler là-dessus, de travailler et de vous calmer aussi. Parce que cette carte me parle certes d'épanouissement, mais elle me parle aussi qu'il va falloir la calmer, cette jalousie. Il faut que le calme revienne dans votre couple. Et pour ça, il va falloir travailler sur vous. Si on me dit ça, c'est que la jalousie vient de votre côté. Donc, il va falloir vous apaiser, vous tranquilliser. Meditation, là aussi, hein, je vous ai parlé de la méditation de guérison, mais là, il va falloir faire de la méditation de relaxation pour retrouver son calme et calmer cette jalousie maladive. On va voir un petit peu avec le grand oracle de l'amour s'il va nous parler d'autre chose ou s'il va compléter ce tirage. On va voir, on va voir. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Allez, on continue. Que nous dit le grand oracle? Libération. Le temps. Et la prudence. Alors, on voit que les personnes là, là par contre ça n'a rien à voir avec, je vais les décrocher d'ailleurs avec ce tirage là, puisque là on me parle d'autre chose, hein, d'une autre situation sentimentale. On me dit que là, il y a des personnes, on parle surtout des célibataires, hein, qui étaient en temps de pause, en temps de guérison justement. On a pris du temps pour guérir. On est resté un petit peu en retrait sentimentalement parlant parce qu'on avait besoin de guérir, de se libérer de ces blessures du passé. Mais on vous dit que là, il faut encore prendre du temps. Votre protocole de guérison, par contre, votre protocole de guérison n'est pas tout à fait fini. Bientôt, puisqu'on voit que là, les chaînes commencent, même sont bien défaites. Mais pour vous libérer totalement, on vous dit encore de prendre un petit peu du temps pour vous. Hein, on voit que les blessures ne sont pas tout à fait cicatrisées. Hein. Donc voilà, on vous dit tout simplement, amis célibataires, de prendre encore un petit peu de temps, mais que c'est bientôt là, hein. Cette libération arrive. En plus, il y a Raphaël qui va vous aider là, qui va un petit peu booster le protocole de guérison. Donc ça va être top, pardon. Voilà pour vous, amis célibataires. Vous allez encore le rester un petit peu, mais c'est pour du bon. Hein. Comme on dit, un mal pour un bien. Mais là, c'est même pas un mal, c'est que vous avez encore besoin d'un temps de repos pour guérir. Allez, alors pour les messages finaux, j'ai pris l'oracle des fées, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Pour faire plaisir à ma sœur, j'ai pris l'oracle du messager puisqu'elle me l'a demandé. Et pour faire plaisir à beaucoup de personnes, dont Polo, l'oracle du chemin pavé d'or. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cet oracle. Donc voilà. Comme vous le savez, trois cartes vous sont proposées. Vous pouvez en choisir une, deux ou même les trois. Vous choisissez les cartes qui vous attirent le plus, qui vous parlent le plus. Allez, on y va avec les pavés d'or.
Alors, pour ceux qui ont choisi les pavés d'or, on vous dit quoi? Je suis un tout avec l'univers, je suis un tout. Je vais vous lire le petit bouquin, j'ai dû le laisser dans la boîte. Alors, que vous dit je suis un tout? Il faut que je trouve aussi. Je suis un tout. C'est compliqué quand il n'y a pas de numéro. Alors, à force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer, constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires. Le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie et on les trouve partout tous les deux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. C'est très fort. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Vous pouvez être heureux et prospère, youpla boum, sans changer quoi que ce soit à votre personnalité. Apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. Restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. C'est tout simple. Arrêtez de vous dénigrer. Vous êtes bien comme vous êtes. Aimez-vous avec vos défauts et vos qualités. Vous faites un tout de toute façon. C'est tout. Il le faut. Il faut des qualités, il faut des défauts. Si on n'avait que des qualités ou que des défauts, ce ne serait pas possible. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. Oh ben, c'est fou parce que j'ai dit les messagers pour ma sœur, j'ai parlé de notre ange Raphaël pour ma sœur, et là, la fée du bélier, ma sœur est bélier. Synchronicité. Exerce ta volonté, sois audacieux. Oh que oui. On vous dit d'y aller, d'oser. Oser aller dans n'importe quel domaine là, hein. Oser. Osez dire les choses, osez faire ce que vous avez envie de faire, osez parler quand vous avez envie de parler vraiment, hein. Et osez vous lancer si vous avez envie de faire des choses. Allez-y, n'ayez plus peur. Encore une fois, ayez confiance en vous. Allez, pour les boulevards des amis et l'oracle du messager, on vous dit quoi là? Non, à l'endroit, c'est mieux. Abandonnez-vous à ce qui vient avec cette belle cochinelle. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette belle cochinelle? Je vais vous le dire. Elle vous dit tout simplement, par le choix et l'action, vous pouvez conduire le cours de votre vie. Je vous ai dit avec la fée du bélier, on y va, on ose. Mais parfois, un besoin de contrôler chaque issue peut vous jeter dans un tourbillon au lieu de vous faire avancer. Vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, mais ce peut ne pas être la direction que vous devez suivre. Relâchez votre emprise, abandonnez-vous à ce qui vient et croyez que vous vous trouverez exactement là où vous devez être. Ça, on vous dit arrêtez de tout contrôler. Pareil, lâchez prise, laissez aller. C'est bête parce que à force de vouloir contrôler, vous allez aller sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Il faut lâcher prise. Laissez-vous aller, suivez le cours de la vie comme ça où ça vous emporte. Arrêtez de tout contrôler parce que la vie, si vous lâchez prise, vous emportera sur votre bon chemin, hein, vraiment. Donc lâchez prise, abandonnez-vous à ce qui vient, vraiment. Sinon, vous allez sur votre mauvais chemin. C'est tout. C'est un conseil. Et là, on a la fée de la balance. Eh ben, entre le bélier et la balance, il nous sort tous les signes aussi. C'est peut-être parce que parce que je prépare les signes astro, hein. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide.
eh ben, vous allez avoir besoin de diplomatie. Pour les personnes qui ont choisi ces cartes-là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de diplomatie pour aujourd'hui et les jours à venir, tout simplement. Et notre amie la fée, elle nous dit quoi? Au revoir passé, bonjour à venir. On l'a vu avec le sentimental et on l'a vu aussi avec notre ami Raphaël qui est toujours là présent. On laisse le passé qui nous a blessés derrière et on avance. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui. Vous laissez place à une nouvelle phase encore meilleure. Le début, le commencement de quelque chose de plus beau pour vous. On laisse le passé un petit peu pourrave là derrière et on avance paisiblement dans une nouvelle phase de vie, un nouveau cycle de vie vraiment plus lumineux en tout cas. Donc c'est très bien pour ceux qui ont tiré cette carte. Waouh, waouh, waouh. Et on finit, ah non mais c'est, ah ouais, carrément. Alors j'adore, merci l'univers, merci ma guide et merci les fées. Ils sont en synchronicité avec moi. Je vous ai parlé que je faisais les signes astro, c'est pour ça que la caméra est comme ça. Et là on nous parle maintenant de la fée du Sagittaire, c'est incroyable, c'est incroyable. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. On vous dit voilà, mettez les choses à plat pour savoir où vous allez, tchac tchac, hein, et une fois que c'est bien à plat, vous focalisez dessus et vous y allez. Hop là, c'est bon, on y va. On se laisse aller aussi, on s'abandonne et on y va sur le chemin de la vie, tout simplement. Eh ben écoutez, ça me fait encore rire ces fées. Fées du Bélier, Balance et Sagittaire. Ça c'est pour me dire, allez Béline, hop hop hop, retourne finir ton astro là pour le mois d'octobre. Ma fille, t'es en retard. Merci l'univers, merci ma guide. Je vous remercie aussi à vous d'être toujours présent d'ailleurs. Et je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et on se retrouve donc lundi matin en live à partir de 8h30. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye. Ciao ciao. Prenez soin de vous.